Merci de nous accorder encore l'accès d'entrer dans ta présence et de demeurer dans ton sein. Nous te bénissons, alléluia. Nous te bénissons, alléluia. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu, shalom, frères et sœurs. C'est avec une grande joie que nous vous accueillons ce matin dans ces directs, dans ces temps où nous voulons dédier ce nouveau mois à Dieu. Et aidez-nous à liker, à commenter et surtout à partager les lives. Invitez vos amis à se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions passer des merveilleux moments dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit que nous allons passer des merveilleux moments dans la présence de Dieu? J'aime un texte de la Bible qui dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ces lieux à qui Dieu a renouvelé sa bonté? Si tu es là, dis simplement que Dieu a renouvelé sa bonté dans ma vie. Vas-y, tape en commentaire, écris en commentaire. J'ai vécu la main de Dieu, Dieu a renouvelé la bonté, Dieu a renouvelé la grâce. Oh, waouh! Waouh! Oh, waouh, waouh, waouh! Oui, vas-y, dis, commente encore. Dieu a renouvelé sa bonté, Dieu a renouvelé sa grâce, Dieu a renouvelé ses bienfaits, Dieu a renouvelé son amour. Et nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Alors, si tu crois avec moi que ce matin, Dieu va te faire du bien, reste toujours avec nous dans le commentaire. Écris ce matin, Dieu va me faire du bien. Écris ce matin, Dieu va me parler. Ce matin, Dieu va m'équiper. Pour ce nouveau mois, Dieu va me faire du bien. Est-ce que quelqu'un peut écrire ce matin, Dieu va me faire du bien? Vas-y, écris-les en commentaire. De la même manière que tu es en train d'écrire cela, de la même manière, Dieu est en train de faire cela aussi dans ta vie et dans ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, grande est ma joie de vous recevoir ce matin. Pendant ces temps où nous voulons partager la parole de Dieu et libérer quelques paroles de déclaration pour ce nouveau mois d'avril. Et nous croyons, nous savons que ce nouveau mois va nous apporter beaucoup de bonheur. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons partager un peu la parole de Dieu. Et après, nous allons libérer les paroles de déclaration. Et après, nous allons vaquer dans nos occupations au travail, à l'école. Mais restons d'abord un peu là dans la présence de Dieu pour partager et ainsi Dieu va nous faire énormément du bien. Alors n'oubliez pas de nous écrire, vous êtes connectés depuis quel pays, depuis quelle ville. Écrivez juste le nom de la ville, le nom du pays où vous êtes connectés en ces moments avec nous. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés depuis la France, depuis le Canada, depuis le Sénégal, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Congo-Brazza, depuis Kinshasa, je n'ai pas oublié, depuis les États-Unis, depuis la Belgique, depuis l'Allemagne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors on va partager la parole de Dieu rapidement et après on va libérer les paroles de déclaration pour ce nouveau mois. Alors j'aime un texte de la Bible où Jésus est en train de parler, Jésus est en train de converser. C'est une discussion entre Jésus et cet homme qu'on appelle Nicodème. Et alors que Jésus est en train de parler avec Nicodème, Jésus parle à Nicodème et Jésus dit à Nicodème, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et dans ces passages, dans le livre de Jean, à partir du verset 14, Jésus est en train de parler à Nicodème, Jésus est en train de parler prophétiquement concernant l'œuvre de la croix. Jésus est en train de parler prophétiquement concernant ce qui va lui arriver dans le jour qui vient. Jésus est en train de parler prophétiquement concernant ce qui va se passer dans sa vie, concernant la croix qu'il attendait devant. Et Jésus plutôt est en train de parler en faisant allusion à ce qui s'est passé à l'époque de Moïse. Et par rapport à ce qui s'est passé dans l'époque de Moïse, je vais paraphraser, la Bible déclare, le peuple parla contre Dieu et contre Moïse
Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Le peuple a eu à parler contre Dieu et contre Moïse, et Dieu a envoyé des serpents brûlants contre le peuple. La première vérité que nous devons noter, que nous enseigne cette histoire, que nous enseigne ces versets, cette histoire où le peuple qui désobéit à Dieu et Dieu envoie les serpents. La première vérité que nous enseigne ces textes, cette histoire, est que le péché appelle toujours un jugement. La première vérité, le péché appelle toujours un jugement. Je viens de dire à quelqu'un ce matin et que le péché appelle toujours un jugement. Et les peuples ont eu à pécher et par leur péché, ils ont appelé les jugements de Dieu dans leur vie. Et même la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. À chaque fois qu'on va dans une vie de péché, à chaque fois qu'on entre dans une vie de péché, automatiquement nous attirons vers nous les jugements de Dieu. Et ici, les enfants d'Israël ont attiré vers eux les jugements de Dieu par la vie de péché. Ils se sont levés contre Dieu et ils se sont levés contre son oint. Ils ne se sont pas simplement levés contre Dieu, mais ils se sont aussi levés contre son oint. Et aujourd'hui, il y a les jugements de Dieu dans la vie de plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se sont levées contre Dieu, mais il y a aussi des personnes qui se sont levées contre ses oints. Contre les personnes que Dieu a établies, contre des personnes que Dieu a oint, contre des personnes que Dieu a mis devant nous comme des bergers, comme des leaders, comme des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs. Nous devons apprendre à respecter ces personnes. Mais malheureusement, aujourd'hui dans l'Église, il y a des personnes qui se lèvent contre les oints de Dieu, qui se lèvent contre Dieu lui-même. Et le peuple d'Israël, dans ces textes, ils se sont levés contre Dieu et contre Moïse. Et après, le jugement de Dieu est arrivé dans leur vie et Dieu a envoyé des serpents pour que les serpents puissent bien sûr commencer à mordre parce que Dieu voulait exterminer, Dieu voulait juger, Dieu voulait punir les enfants d'Israël. Et la Bible déclare que les peuples s'est recouru à Dieu et l'Éternel a parlé à Moïse. Les peuples s'est humilié devant Dieu et Dieu a parlé à Moïse. Dans Nombre 21, la Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-les sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et les plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain conservait la vie. Il y a deux mots que vous allez retenir avec moi, conserver la vie et puis regarder les serpents d'airain. Et nous revenons dans notre texte de base, toujours dans notre histoire que nous avons commencé. Jésus qui parle avec Nicodème et Jésus qui dit à Nicodème, de la même manière que Moïse a élevé, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Et Jésus continue en disant que le Fils de l'homme sera élevé, mais il faut que vous puissiez croire en lui pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. C'est-à-dire le Fils de l'homme sera élevé, mais pour que vous puissiez entrer dans la vie éternelle, vous devez croire en lui. Ici, Jésus est en train de faire un parallélisme. De l'autre côté, il parle de Moïse avec les serpents d'airain, mais par contre, avec les serpents d'airain, ce qu'il faut faire pour continuer à vivre, ce qu'il faut faire pour conserver la vie, il faut regarder le serpent d'airain. Et les enfants d'Israël devaient fixer leurs yeux sur les serpents d'airain. Ils devaient regarder les serpents d'airain. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Jésus, il ne suffit pas que de regarder l'œuvre de la croix, il ne suffit pas que de voir l'œuvre de la croix, il ne suffit pas que d'avoir un témoignage, d'entendre parler de l'œuvre de la croix, mais il faut croire en cela pour entrer dans la vie éternelle. Tu dois croire en Jésus pour entrer dans la vie éternelle. L'information ne suffit pas. Il faut croire pour entrer dans la vie éternelle. Mais par contre, les enfants d'Israël devaient simplement regarder les serpents d'airain pour conserver la vie. Mais par contre, avec Jésus, lorsque nous croyons, nous entrons dans une nouvelle vie. C'est-à-dire notre ancienne vie est passée. Toutes nos fautes, tous nos péchés sont effacés, sont oubliés et nous entrons dans une nouvelle vie avec Jésus dans la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Jésus, il n'y a pas de continuité, mais il y a les recommencements. Avec Jésus, on ne continue pas avec notre ancienne vie, mais avec Jésus, on reçoit une nouvelle vie par le Saint-Esprit. Lorsque nous croyons en Jésus, nous recevons une nouvelle vie. Et c'est ce que Jésus est en train de faire comprendre à Nicodème. Qu'à l'époque, il fallait regarder, mais vous, aujourd'hui, vous devez croire
pour entrer dans cette nouvelle vie. À l'époque, il fallait conserver sa vie, mais vous, aujourd'hui, vous ne devez pas conserver votre vie. Tu ne dois pas conserver ta vie de péché, mais tu dois croire et laisser Jésus t'introduire dans une nouvelle vie par l'œuvre de la croix. J'entends quelqu'un me donner un bon amen. Par l'œuvre de la croix. Alors, rapidement, je vais essayer de parler de quelques bénéfices que nous apporte l'œuvre de la croix, et après, nous allons libérer les paroles des bénédictions pour ce nouveau mois. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. Le premier bénéfice que nous devons retenir par rapport à l'œuvre de la croix, c'est que par l'œuvre de la croix, nous bénéficions du preuve de l'amour de Dieu. Par l'œuvre de la croix du Christ, nous bénéficions du preuve de l'amour de Dieu. Par l'œuvre de la croix, nous bénéficions du preuve de l'amour de Dieu. La Bible déclare: car Dieu a tant aimé les mondes. Ça, c'est un verset, c'est un texte préféré de presque tous. Nous l'avons appris depuis les Codymes, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une preuve de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a démontré son amour pourquoi en nous donnant son Fils. Dieu nous a donné son Fils et c'est une preuve de son amour. Car Dieu a tant aimé les mondes. Dieu ne s'est pas simplement limité qu'à aimer, mais Dieu a prouvé son amour en donnant son Fils pour nous. Et par l'œuvre de la croix, nous voyons la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Et Dieu, dans la Bible, Dieu n'a pas simplement parlé de l'amour qu'il a envers nous, mais Dieu a aussi démontré l'amour qu'il a envers ses enfants. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Dieu n'a pas simplement parlé de l'amour qu'il a envers nous, mais Dieu a aussi démontré l'amour qu'il a envers ses enfants. J'aime ces textes de la Bible où il dit: pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Et lorsque vous lisez la Bible, vous rentrez dans l'histoire, vous allez comprendre que de la même manière, il avait dit: pour l'amour des Sion, je ne vais pas me taire. Dieu ne s'est pas aussi tu. Il n'est pas resté dans le silence. Il a agi en faveur de ses enfants. Dieu, dans son amour, il ne nous démontre pas que son amour en parole, mais Dieu démontre aussi son amour par des actions. Et dans Jean 3,16, la Bible déclare qu'il a donné son Fils pour que nous puissions avoir la vie éternelle. J'aime ces textes dans Jean 4, le verset 9, le verset 10. La Bible déclare: l'amour de Dieu a été manifeste envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point, on sait que nous avons aimé Dieu, mais on sait qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et ici, on est en train de nous faire comprendre par l'apôtre Jean que cet amour ne consiste pas parce que nous l'avons aimé, nous. Non, mais cet amour consiste parce que lui, il nous a d'abord aimé, nous, et il a prouvé son amour en donnant son Fils. Nous ne sommes pas la première personne à démontrer notre amour envers Dieu, mais Dieu était la première personne à démontrer son amour envers nous. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous à la croix. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre dans le livre de Romains. Il dit: mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu ne tient pas compte de nos compétences. L'amour de Dieu ne tient pas compte de notre perfection. Parce que lorsque nous étions d'abord des imparfaits dans le péché, Christ était déjà mort pour nous. Dieu avait déjà démontré son amour. L'amour de Dieu a commencé à être démontré alors que nous étions encore dans le monde. Alors, tu vois, lorsque tu étais encore païen, en train d'aller dans des boîtes de nuit, en train de faire toutes sortes de péchés, c'est là que l'amour de Dieu a commencé à se manifester dans ta vie. L'amour de Dieu n'a pas commencé à se manifester dans nos vies que lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais l'amour de Dieu a commencé à se manifester dans nos vies depuis notre naissance, lorsque nous ne l'avons même pas encore connu, lorsque nous n'avons même pas encore entendu parler de lui, mais lui, il nous aimait déjà. Et il avait une destinée glorieuse qu'il avait planifiée pour nous. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, l'amour de Dieu sur ta vie ne dépend pas de tes compétences, ne dépend pas de tes efforts. Dieu t'aime d'un amour infini. Et c'est que Dieu attend de toi et que tu reviennes vers lui de tout ton cœur. L'amour de Dieu ne repose pas sur les critères. L'amour de Dieu ne repose pas sur nos perfections, tout comme sur notre vie de sanctification.
Dieu nous aime d'un amour infini et Dieu nous aime d'un amour sans intérêt. Il n'a pas attendu que nous soyons prêts. Dieu n'a pas attendu que tu sois prêt. Il n'a pas attendu que tu dises non, aujourd'hui je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur pour manifester son amour. Il n'a pas attendu à ce que tu dises non, Seigneur, c'est cette année je me donne totalement à toi pour manifester son amour. Il n'a pas attendu que tu te dises non, voilà, j'arrête avec la bière et je me donne à Dieu pour manifester son amour. Mais lorsque tu étais encore dans le péché, lorsque tu étais encore dans la bière, lorsque tu étais encore dans la drogue, lorsque tu étais encore dans le crime, Christ avait manifesté son amour. Dieu avait manifesté son amour en donnant son Fils pour nous. Et le deuxième bénéfice que nous devons savoir, j'avance rapidement parce que on doit passer un petit moment dans la prière et on doit libérer quelques paroles de déclaration pour ce nouveau mois. La deuxième vérité que nous devons savoir, c'est que Christ est mort pour nous et parmi les œuvres dont nous bénéficions de la mort de Christ à la croix, nous bénéficions du pardon. Nous bénéficions du pardon. Nous bénéficions du pardon. Nous bénéficions du pardon. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire en commentaire « Je bénéficie du pardon divin ». Nous bénéficions du pardon. Tu bénéficies du pardon par l'œuvre de la croix. La Bible déclare que Jésus, alors qu'il était à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». À la croix, nous avons bénéficié du pardon. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a imploré le pardon de Dieu sur nos vies. Il a imploré le pardon de Dieu sur le voleur qui était avec lui à la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, le pardon de Dieu est encore disponible pour toi ce matin. Le pardon de Dieu est encore disponible pour toi aujourd'hui. Le pardon de Dieu est encore disponible pour toi aujourd'hui. Même si tu es dans le mal, même si tu es dans le crime, aujourd'hui, si tu prends la décision de revenir au bas de la croix, il peut encore te pardonner et il va te pardonner. Le pardon de Dieu est encore disponible. Le plus grand criminel qui était avec Jésus à la croix a reçu le pardon divin. Les 12 disciples, les disciples de Jésus, ceux qui étaient avec lui, ils l'ont abandonné. Ils l'ont laissé tomber par l'épreuve qu'ils traversaient. Durant l'épreuve qu'ils traversaient, ils l'ont abandonné, ils l'ont laissé tomber. Mais ils ont aussi bénéficié du pardon malgré qu'ils avaient abandonné Jésus, malgré qu'ils avaient délaissé Jésus pendant cette épreuve de la croix. Pierre qui a renié Jésus, Pierre a reçu le pardon ce jour-là même à la croix. Les gens qui l'ont frappé, les gens qui l'ont jeté la salive, les gens qui l'ont frappé, qui l'ont fait toutes sortes de mal, ont bénéficié du pardon. Ils ont bénéficié du pardon. Et toi aussi, tu peux bénéficier du pardon ce matin. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux bénéficier du pardon divin. Et le troisième bénéfice que nous recevons par l'œuvre de la croix, et que par l'œuvre de la croix, Dieu a rendu le salut disponible pour quiconque croit. Par l'œuvre de la croix, Dieu a rendu le salut disponible pour quiconque croit. Et si tu crois ce matin, le salut est disponible pour toi. Dieu a rendu le salut disponible pour quiconque croit. Pour tout homme, Dieu a rendu le salut disponible. Dieu a ouvert le chemin vers le Père. Dieu nous a ouvert le chemin vers une vie nouvelle. Il a rendu le salut disponible. Et lorsqu'on parle du salut, le salut par son mot original, cela veut dire délivrance et sécurité. Dieu a rendu la délivrance et la sécurité disponibles. J'aimerais dire à quelqu'un que ta délivrance est disponible ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un ta délivrance est disponible maintenant. Car Dieu a déjà rendu le salut disponible. Dieu a rendu la délivrance disponible. La délivrance de ta famille est disponible. La délivrance de la vie de tes enfants est disponible. La délivrance de ta famille est disponible. La délivrance de ton travail, de ta vie, de tes études est disponible. Car Dieu nous a rendu le salut. Il a rendu le salut disponible. Et tu peux bénéficier de cela ce matin. Si seulement tu crois, tu peux entrer dans cette nouvelle vie par l'œuvre de la croix de Jésus. Le quatrième bénéfice est que par l'œuvre de la croix, nous bénéficions de la guérison. Par l'œuvre de la croix, nous bénéficions de la guérison. La Bible déclare, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies.
Dieu a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Où c'est? Mais c'est à la croix qu'il a fait cela. C'est à la croix qu'il a rendu disponible notre guérison. Et j'aime encore ces textes d'Ésaïe qui dit, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnaient la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais l'apôtre Paul dit quelque chose, il dit dans 1 Pierre 2, le verset 21 à 24, j'aime la fin du verset 24, il dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il conjugue cela au passé, il dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est-à-dire, ta guérison a déjà été disponible depuis la croix. Et aujourd'hui, si tu réclames cela, aujourd'hui, si tu sens qu'il y a ta santé qui menace, qu'il y a la maladie qui menace ta vie, tu peux réclamer ta guérison. Car ta guérison a déjà été rendue disponible depuis l'œuvre de la croix. Et ce matin, je déclare pour quiconque qui est malade, je déclare sur la vie de quiconque qui est malade ce soir au milieu de nous, que la guérison de Dieu s'installe dans ta vie. Je dis que la guérison de Dieu s'installe dans ta vie. Que la guérison de Dieu s'installe dans ta famille, que la guérison de Dieu s'installe dans la vie de tes enfants, que la guérison s'installe dans la vie de tes parents, que la guérison prenne place là où il y avait maladie. Oh, Rabashabra Dalabaya. Là où il y avait la maladie, j'ai pris et je déclare maintenant au nom puissant de Jésus que la guérison s'installe et que Dieu restaure ta santé, que Dieu restaure ton corps et que tu expérimentes la guérison divine. La guérison a été rendue disponible par l'œuvre de la croix. Et nous devons prier et prendre possession de ces choses. Et la toute dernière chose, avant de clôturer, avant de nous séparer, est que par l'œuvre de la croix, nous bénéficions de la victoire. Dis avec moi la victoire. Dis avec moi la victoire. J'aimerais que tu écris en commentaire, j'ai bénéficié de la victoire. J'ai bénéficié de la victoire. J'ai bénéficié de la victoire. Par l'œuvre de la croix, nous bénéficions de la victoire. Nous entrons dans la victoire. Il a dit à la croix, tout est accompli. Il est venu et il a tout achevé. C'est-à-dire, même le plus grand combat de ta famille, Dieu a déjà vaincu cela et tu dois entrer et accéder à cette victoire. La Bible déclare, dans le livre de Colossiens, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. À la croix, Dieu nous a donné la victoire. À la croix, Dieu a triomphé sur les diables. À la croix, Dieu a triomphé sur toutes sortes de dominations. À la croix, Christ Jésus a triomphé sur toutes sortes d'autorités. Et il n'a pas simplement triomphé, mais il nous a pris, il nous a introduits dans cette victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans une vie victorieuse. Car Christ t'a introduit dans une victoire qu'il a déjà vaincue. Christ t'a introduit dans une victoire où il a déjà remporté. Et tu dois entrer dans cette victoire. La Bible déclare, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui t'a donné la victoire par Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui a donné la victoire à ta famille par Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui a donné la victoire sur le combat de ton travail par Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui a donné la victoire sur tes finances par Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui a donné la victoire sur ta santé par Jésus-Christ. Dieu t'a donné la victoire et tu dois entrer dans cette victoire et posséder cela. Tu dois entrer dans cette victoire et posséder cela. Ainsi, je déclare pour ce nouveau mois, je déclare pour ce mois d'avril, ça sera un mois de victoire. Je déclare qu'en ce mois d'avril, tu vas entrer dans la victoire. Je déclare qu'en ce mois d'avril, tu vas vivre la victoire de l'œuvre de la croix. Dans tes études, dans ton travail, dans tes affaires, je déclare la victoire dans le nom puissant de Jésus. Partout où tu marcheras, je déclare que tu marcheras dans la victoire. Tu marcheras comme un vainqueur. Tu ne marcheras pas comme un vaincu, mais tu marcheras dans la victoire, car Christ t'a déjà accordé la victoire
par l'œuvre de la croix. Je déclare que avril sera un mois de victoire pour toi, où tu vas vivre la victoire dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie. Dans ta famille, tu vas vivre la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que là où il y avait des défaites, en ce nouveau mois, il n'y aura pas de défaites, car Dieu t'introduit dans une saison de victoire. Si dans le mois passé, tu as eu à avoir des défaites, en ce mois d'avril, il n'y aura pas de défaites dans ta vie, car Dieu marchera avec toi et il va t'accorder la victoire. La Bible déclare, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ainsi, je déclare que tous les ennemis qui s'élèveront devant toi pour combattre ta santé, pour combattre tes finances, pour combattre ta vie, la vie de tes enfants, la vie de tes parents, ta famille, Dieu va t'accorder la victoire sur tous ces ennemis. Vis la victoire de Dieu en ce nouveau mois. Vis la victoire divine en ce nouveau mois. J'aime la Bible parce que lorsque Dieu nous accorde la victoire, ce n'est pas une victoire qui est liée à nos compétences, mais c'est une victoire qui est liée à sa grandeur. C'est étonnant de voir un petit David qui avance devant un grand Goliath, qui vient avec des simples pierres, mais qui fait tomber un grand Goliath. Pourquoi? Parce que David est petit devant Goliath, mais David n'avance pas seul, mais David avance avec un grand Dieu. Je déclare en ce nouveau mois, tu n'avanceras pas seul devant les défis de ta vie. Tu n'avanceras pas seul devant les défis de ton travail. Tu n'avanceras pas seul devant les défis de ton travail. Tu avanceras avec Dieu à tes côtés. Et puisque tu avanceras avec Dieu à tes côtés, la victoire sera certaine. Je dis que la victoire sera certaine. Vis la bénédiction de Dieu en ce nouveau mois. Je déclare que avril est béni. Je déclare que avril est béni. Tous les jours du mois d'avril sont bénis. Tous les jours du mois d'avril sont bénis. Chaque matin, alors que tu te réveilleras en ce mois d'avril, tu vivras la bénédiction de Dieu sur ta vie. J'ai pris et je déclare que la grâce de Dieu t'accompagne durant tout le mois d'avril, alors que tu te lèveras le matin pour aller au travail, alors que tu te lèveras le matin pour aller chercher à manger pour ta famille, alors que tu te lèveras le matin pour aller dans tes occupations. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne et que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie, sur ta famille. Que la main de Dieu te préserve en ce nouveau mois, que Dieu t'épargne de tous les dangers, de tout. Oh my God, je sens que je dois prophétiser, déclarer sur la vie de quelqu'un. Je déclare qu'avril, tu vivras la sécurité céleste, la sécurité que les hommes ne peuvent pas accorder, la sécurité que les gardes-corps ne peuvent pas accorder. Tu vivras la sécurité céleste sur ta vie. On ne t'empoisonnera pas en ce mois d'avril. Même si on met le poison sur ton verre, tu vivras, mais tu ne vas pas mourir. La Bible déclare que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Ainsi, je déclare que celui qui garde ta vie, celui qui prend soin de toi, ne dort ni ne sommeille. Et puisqu'il ne dort ni ne sommeille, en ce mois d'avril, tu vas témoigner sa bonté. J'entends quelqu'un m'écrire en commentaire, en avril, je vais témoigner la bonté de Dieu. Je vois quelqu'un m'écrire en commentaire, en avril, je vais témoigner la bonté de Dieu. J'ai dit, en avril, tu vas témoigner la bonté de Dieu. En avril, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. En avril, tu vas témoigner parce que Dieu va t'accorder la victoire sur tous tes ennemis, ceux qui viendront à droite, à gauche, et tous tomberont devant toi, car Dieu sera avec toi pour marcher avec toi, pour aplanir le chemin devant toi, et que Dieu t'introduise dans une saison de victoire en ce nouveau mois. Vis la faveur de Dieu, vis la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez été nombreux à être avec nous pendant ces temps. Et Dieu nous a fait énormément du bien. Et nous croyons que ces choses, nous allons vivre cela durant ce mois d'avril. Alors, nous vous invitons ce vendredi, nous aurons un temps de prière sur Zoom. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. On aura vraiment un temps de prière. Ça sera un temps où on sera là uniquement en train de prier à partir des 22h30 heure de Paris. Et nous aurons des sessions ce vendredi à partir des 22h heure de Paris pour ceux qui sont en Afrique et en Europe. Et pour ceux qui sont en Amérique, on sera là à partir des 22h juste, heure de Montréal. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merveilleux mois d'avril. Vivez la faveur de Dieu. Que la bonté et la grâce de Dieu vous accompagnent. Je vous souhaite des meilleures choses en ce nouveau mois. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager ces lives. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée et excellent mois d'avril. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.